gens de Dieu, les signes de la fin du monde en 2025 sont apparus. La catastrophe mondiale en 2025 se produit fréquemment. Catastrophe mondiale en 2025, s'agit-il d'une catastrophe naturelle ou d'un avertissement de Dieu? 2025, est-ce que l'ère de Noé est réapparue? Siècle d'inondations, siècle de neige, siècle d'incendies et autres phénomènes météorologiques extrêmes. De quoi Dieu nous avertit-il? La fin du monde arrive-t-elle en 2025? Le seul moyen d'échapper au grand désastre est d'accueillir le Seigneur. Bonjour et bienvenue dans cette émission en direct importante et sans précédent. Ces derniers temps, des catastrophes climatiques extrêmes se sont produites fréquemment dans le monde, avec une succession de tremblements de terre, d'inondations, de blizzards, d'incendies et de crises alimentaires. Ces phénomènes sont-ils des anomalies naturelles, ou cachent-ils un avertissement plus profond? Aujourd'hui, à travers ces catastrophes naturelles, nous allons révéler les signes des derniers jours qui ont été prophétisés il y a longtemps dans la Bible, pour que nous puissions voir clairement la réalité, afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur Jésus le plus tôt possible. Passons en revue les récentes catastrophes survenues dans le monde. Inondations et tempêtes dans le Queensland et le Victoria, Australie. Le nord du Queensland a été frappé par les pires précipitations depuis 60 ans, avec jusqu'à 600 mm de pluie tombée en 24 heures, et des inondations qui ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes. L'État de Victoria a été frappé par des tempêtes et une chaleur extrême, avec des rafales de vent atteignant 109 km/h et des éclairs déclenchant des incendies qui ont privé 14 000 foyers d'électricité. 2 chutes de neige rares en Arabie Saoudite. La région désertique frappée par la sécheresse a été touchée par d'importantes chutes de neige. De nombreuses parties du nord du pays ont été recouvertes de neige, une rareté historique. 3 blizzards sans précédent à Hokkaido, Japon. Le 4 février 2025, le Japon est touché par la saison depuis le début de l'hiver, l'impact le plus puissant et le plus long du front froid, Hokkaido, 6 endroits en 12 heures de chute de neige cumulée pour enregistrer le record le plus élevé jamais observé. Les 2 principales compagnies aériennes du Japon ont annulé un total de 63 vols, 24 heures de chute de neige jusqu'à 124 cm, un record. Le trafic est presque complètement paralysé. 4 séismes mondiaux. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 frappe Shigatse, au Tibet, tuant 126 personnes. La préfecture de Miyazaki, au Japon, a enregistré un tremblement de terre de magnitude 6,8, qui a déclenché un petit tsunami. Un tremblement de terre dans les Cyclades, en Grèce, entraîne la fermeture des écoles et l'évacuation d'urgence des habitants. 5 incendies dans les Amériques. Des incendies de forêt ont fait rage en Californie, États-Unis, et l'incendie Palisade s'est étendu sur 23 713 acres et a entraîné des évacuations obligatoires dans plusieurs régions. 6. La crise alimentaire mondiale s'intensifie. Les Philippines ont déclaré une situation d'urgence en matière de sécurité alimentaire, face à la flambée des prix du riz. Face à la multiplication des catastrophes dans le monde, de nombreuses personnes ont le sentiment que la fin du monde est proche, et nous devons nous demander quelle est la cause profonde de tous ces désastres. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard, mais un avertissement de Dieu. La morale humaine est de plus en plus corrompue et le monde est rempli de violence, de convoitise, de cupidité et de désobéissance. Les gens se détournent de Dieu et lui résistent, se livrent à l'hédonisme et au matérialisme, rejettent les conseils de Dieu et vont même directement à l'encontre de sa volonté. Comme le dit la Bible, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur, Ésaïe 13h13. Dieu est aimant, mais il est aussi juste. La survenance des grands désastres est due précisément aux péchés de l'humanité qui ont atteint leur apogée, la colère de Dieu sans suite. Revenons au jour de Noé, la Bible a rapporté, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Tout comme Dieu a donné à l'humanité 120 ans pour se repentir lors du déluge de l'époque de Noé, et qu'aucun d'entre eux ne s'est repenti, aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu nous donne une autre chance, c'est-à-dire d'accueillir le retour du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, de nous libérer du péché et d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous a dit clairement dans Matthieu 24 que les signes des derniers jours comprennent des luttes entre nations, guerres, conflits, famines, pestes et tremblements de terre qui se multiplient, corruption morale complète de l'humanité, phénomènes célestes anormaux et fréquents, conditions météorologiques extrêmes, catastrophes climatiques. Aujourd'hui, ces prophéties se sont accomplies l'une après l'autre. Nous sommes déjà dans les derniers jours prophétisés dans la Bible et nous ne pourrons être sauvés dans ces catastrophes dévastatrices qu'en nous tournant vers Dieu. Dieu dit, Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité, en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins faits par les mains de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Repense à l'époque où Noé a construit l'arche, l'humanité était profondément corrompue, les hommes s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu, ils n'en prenaient plus soin et ils avaient perdu ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus licencieux et se livraient à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu, ils n'étaient pas aptes à voir sa face ou à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé et avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu, ce faisant, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, et ils devenaient de plus en plus malfaisants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il a ainsi pu entendre sa voix et ses instructions. Il a bâti l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 autres membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Regarde à présent l'ère actuelle. Les hommes justes comme Noé, qui adoraient Dieu et s'éloignaient du mal, ont disparu. Pourtant Dieu est toujours généreux envers cette humanité et l'absout encore pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui désirent ardemment qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi soumis que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une autre position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais, et il n'admet pas que ton entreprise soit juste ou n'accepte pas que tu travailles au bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l'humanité afin de retirer à l'homme la protection de Dieu, et que c'est fait pour nier ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions. Les amis, face aux catastrophes qui se multiplient dans le monde, sommes-nous encore indifférents? Sommes-nous encore endormis? Dieu attend votre repentance, c'est le moment de choisir. Cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil et rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques, pour étudier la parole de Dieu ensemble et comprendre comment écouter la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Ce n'est qu'en accueillant le retour du Seigneur que nous pouvons recevoir la protection de Dieu dans les grands désastres des derniers jours et que nous avons le vrai espoir.
Que Dieu ait pitié de nous, et que nous puissions tous écouter la voix de Dieu et trouver le seul refuge dans cette tempête des derniers jours. Jésus pleure, les cloches d'alarme de la fin retentissent, et le temps est compté. Êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Cliquez sur le lien de ma page d'accueil ou contactez le numéro affiché à l'écran pour rejoindre la Réunion biblique internationale en ligne. Vous y trouverez le chemin pour accueillir le Seigneur. Message urgent de Dieu, les signes de la fin du monde en 2025 sont apparus. La catastrophe mondiale en 2025 se produit fréquemment. Catastrophe mondiale en 2025, s'agit-il d'une catastrophe naturelle ou d'un avertissement de Dieu? 2025, est-ce que l'ère de Noé est réapparue? Siècle d'inondations, siècle de neige, siècle d'incendies et autres phénomènes météorologiques extrêmes. De quoi Dieu nous avertit-il? La fin du monde arrive-t-elle en 2025? Le seul moyen d'échapper au grand désastre est d'accueillir le Seigneur. Bonjour et bienvenue dans cette émission en direct importante et sans précédent. Ces derniers temps, des catastrophes climatiques extrêmes se sont produites fréquemment dans le monde, avec une succession de tremblements de terre, d'inondations, de blizzards, d'incendies et de crises alimentaires. Ces phénomènes sont-ils des anomalies naturelles, ou cachent-ils un avertissement plus profond? Aujourd'hui, à travers ces catastrophes naturelles, nous allons révéler les signes des derniers jours qui ont été prophétisés il y a longtemps dans la Bible, pour que nous puissions voir clairement la réalité, afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur Jésus le plus tôt possible. Passons en revue les récentes catastrophes survenues dans le monde. Inondations et tempêtes dans le Queensland et le Victoria, Australie. Le nord du Queensland a été frappé par les pires précipitations depuis 60 ans, avec jusqu'à 600 mm de pluie tombée en 24 heures, et des inondations qui ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes. L'État de Victoria a été frappé par des tempêtes et une chaleur extrême, avec des rafales de vent atteignant 109 km/h et des éclairs déclenchant des incendies qui ont privé 14 000 foyers d'électricité. 2 chutes de neige rares en Arabie Saoudite. La région désertique frappée par la sécheresse a été touchée par d'importantes chutes de neige. De nombreuses parties du nord du pays ont été recouvertes de neige, une rareté historique. 3 blizzards sans précédent à Hokkaido, Japon. Le 4 février 2025, le Japon est touché par la saison depuis le début de l'hiver, l'impact le plus puissant et le plus long du front froid, Hokkaido, 6 endroits en 12 heures de chute de neige cumulée pour enregistrer le record le plus élevé jamais observé. Les 2 principales compagnies aériennes du Japon ont annulé un total de 63 vols, 24 heures de chute de neige jusqu'à 124 cm, un record. Le trafic est presque complètement paralysé. 4 séismes mondiaux. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 frappe Shigatse, au Tibet, tuant 126 personnes. La préfecture de Miyazaki, au Japon, a enregistré un tremblement de terre de magnitude 6,8, qui a déclenché un petit tsunami. Un tremblement de terre dans les Cyclades, en Grèce, entraîne la fermeture des écoles et l'évacuation d'urgence des habitants. 5 incendies dans les Amériques. Des incendies de forêt ont fait rage en Californie, États-Unis, et l'incendie Palisade s'est étendu sur 23 713 acres et a entraîné des évacuations obligatoires dans plusieurs régions. 6. La crise alimentaire mondiale s'intensifie. Les Philippines ont déclaré une situation d'urgence en matière de sécurité alimentaire, face à la flambée des prix du riz. Face à la multiplication des catastrophes dans le monde, de nombreuses personnes ont le sentiment que la fin du monde est proche, et nous devons nous demander quelle est la cause profonde de tous ces désastres. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard, mais un avertissement de Dieu. La morale humaine est de plus en plus corrompue et le monde est rempli de violence, de convoitise, de cupidité et de désobéissance. Les gens se détournent de Dieu et lui résistent, se livrent à l'hédonisme et au matérialisme, rejettent les conseils de Dieu et vont même directement à l'encontre de sa volonté. Comme le dit la Bible, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Ésaïe 13h13. Dieu est aimant, mais il est aussi juste. La survenance des grands désastres est due précisément aux péchés de l'humanité qui ont atteint leur apogée, la colère de Dieu s'ensuit. Revenons au jour de Noé, la Bible a rapporté, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre,
pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Tout comme Dieu a donné à l'humanité 120 ans pour se repentir lors du déluge de l'époque de Noé, et qu'aucun d'entre eux ne s'est repenti, aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu nous donne une autre chance, c'est-à-dire d'accueillir le retour du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, de nous libérer du péché et d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous a dit clairement dans Matthieu 24 que les signes des derniers jours comprennent des luttes entre nations, guerres, conflits, famine, peste et tremblements de terre qui se multiplient, corruption morale complète de l'humanité, phénomènes célestes anormaux et fréquents, conditions météorologiques extrêmes, catastrophes climatiques. Aujourd'hui, ces prophéties se sont accomplies l'une après l'autre. Nous sommes déjà dans les derniers jours prophétisés dans la Bible et nous ne pourrons être sauvés dans ces catastrophes dévastatrices qu'en nous tournant vers Dieu. Dieu dit, Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité, en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins faits par les mains de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Repense à l'époque où Noé a construit l'arche, l'humanité était profondément corrompue, les hommes s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu, ils n'en prenaient plus soin et ils avaient perdu ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus licencieux et se livraient à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu, ils n'étaient pas aptes à voir sa face ou à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé et avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu, ce faisant, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, et ils devenaient de plus en plus malfaisants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il a ainsi pu entendre sa voix et ses instructions. Il a bâti l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 autres membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Regarde à présent l'ère actuelle. Les hommes justes comme Noé, qui adoraient Dieu et s'éloignaient du mal, ont disparu. Pourtant Dieu est toujours généreux envers cette humanité et l'absout encore pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui désirent ardemment qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi soumis que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une autre position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais, et il n'admet pas que ton entreprise soit juste ou n'accepte pas que tu travailles au bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l'humanité afin de retirer à l'homme la protection de Dieu, et que c'est fait pour nier ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions.
Les amis, face aux catastrophes qui se multiplient dans le monde, sommes-nous encore indifférents? Sommes-nous encore endormis? Dieu attend votre repentance, c'est le moment de choisir. Cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil et rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques, pour étudier la parole de Dieu ensemble et comprendre comment écouter la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Ce n'est qu'en accueillant le retour du Seigneur que nous pouvons recevoir la protection de Dieu dans les grands désastres des derniers jours et que nous avons le vrai espoir. Que Dieu ait pitié de nous, et que nous puissions tous écouter la voix de Dieu et trouver le seul refuge dans cette tempête des derniers jours. Jésus pleure, les cloches d'alarme de la fin retentissent, et le temps est compté. Êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Cliquez sur le lien de ma page d'accueil ou contactez le numéro affiché à l'écran pour rejoindre la réunion biblique internationale en ligne. Vous y trouverez le chemin pour accueillir le Seigneur. Message urgent de Dieu, les signes de la fin du monde en 2025 sont apparus. La catastrophe mondiale en 2025 se produit fréquemment. Catastrophe mondiale en 2025, s'agit-il d'une catastrophe naturelle ou d'un avertissement de Dieu? 2025, est-ce que l'ère de Noé est réapparue? Siècle d'inondations, siècle de neige, siècle d'incendies et autres phénomènes météorologiques extrêmes. De quoi Dieu nous avertit-il? La fin du monde arrive-t-elle en 2025? Le seul moyen d'échapper au grand désastre est d'accueillir le Seigneur. Bonjour et bienvenue dans cette émission en direct importante et sans précédent. Ces derniers temps, des catastrophes climatiques extrêmes se sont produites fréquemment dans le monde, avec une succession de tremblements de terre, d'inondations, de blizzards, d'incendies et de crises alimentaires. Ces phénomènes sont-ils des anomalies naturelles, ou cachent-ils un avertissement plus profond? Aujourd'hui, à travers ces catastrophes naturelles, nous allons révéler les signes des derniers jours qui ont été prophétisés il y a longtemps dans la Bible, pour que nous puissions voir clairement la réalité, afin que nous puissions nous préparer au retour du Seigneur Jésus le plus tôt possible. Passons en revue les récentes catastrophes survenues dans le monde. Inondations et tempêtes dans le Queensland et le Victoria, Australie. Le nord du Queensland a été frappé par les pires précipitations depuis 60 ans, avec jusqu'à 600 mm de pluie tombée en 24 heures, et des inondations qui ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes. L'État de Victoria a été frappé par des tempêtes et une chaleur extrême, avec des rafales de vent atteignant 109 km/h et des éclairs déclenchant des incendies qui ont privé 14 000 foyers d'électricité. 2 chutes de neige rares en Arabie Saoudite. La région désertique frappée par la sécheresse a été touchée par d'importantes chutes de neige. De nombreuses parties du nord du pays ont été recouvertes de neige, une rareté historique. 3 blizzards sans précédent à Hokkaido, Japon. Le 4 février 2025, le Japon est touché par la saison depuis le début de l'hiver, l'impact le plus puissant et le plus long du front froid, Hokkaido, 6 endroits en 12 heures de chute de neige cumulée pour enregistrer le record le plus élevé jamais observé. Les 2 principales compagnies aériennes du Japon ont annulé un total de 63 vols, 24 heures de chute de neige jusqu'à 124 cm, un record. Le trafic est presque complètement paralysé. 4 séismes mondiaux. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 frappe Shigatse, au Tibet, tuant 126 personnes. La préfecture de Miyazaki, au Japon, a enregistré un tremblement de terre de magnitude 6,8, qui a déclenché un petit tsunami. Un tremblement de terre dans les Cyclades, en Grèce, entraîne la fermeture des écoles et l'évacuation d'urgence des habitants. 5 incendies dans les Amériques. Des incendies de forêt ont fait rage en Californie, États-Unis, et l'incendie Palisade s'est étendu sur 23 713 acres et a entraîné des évacuations obligatoires dans plusieurs régions. 6. La crise alimentaire mondiale s'intensifie. Les Philippines ont déclaré une « situation d'urgence en matière de sécurité alimentaire » face à la flambée des prix du riz. Face à la multiplication des catastrophes dans le monde, de nombreuses personnes ont le sentiment que la fin du monde est proche, et nous devons nous demander quelle est la cause profonde de tous ces désastres. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard, mais un avertissement de Dieu. La morale humaine est de plus en plus corrompue et le monde est rempli de violence, de convoitise, de cupidité et de désobéissance. Les gens se détournent de Dieu et lui résistent, se livrent à l'hédonisme et au matérialisme, rejettent les conseils de Dieu et vont même directement à l'encontre de sa volonté. Comme le dit la Bible, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Ésaïe 13h13. Dieu est aimant, mais il est aussi juste. La survenance des grands désastres est due précisément aux péchés de l'humanité qui ont atteint leur apogée, la colère de Dieu sans suite. Revenons au jour de Noé, la Bible a rapporté, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi,
car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Tout comme Dieu a donné à l'humanité 120 ans pour se repentir lors du déluge de l'époque de Noé, et qu'aucun d'entre eux ne s'est repenti, aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu nous donne une autre chance, c'est-à-dire d'accueillir le retour du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, de nous libérer du péché et d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous a dit clairement dans Matthieu 24 que les signes des derniers jours comprennent des luttes entre nations, guerres, conflits, famines, pestes et tremblements de terre qui se multiplient, corruption morale complète de l'humanité, phénomènes célestes anormaux et fréquents, conditions météorologiques extrêmes, catastrophes climatiques. Aujourd'hui, ces prophéties se sont accomplies l'une après l'autre. Nous sommes déjà dans les derniers jours prophétisés dans la Bible et nous ne pourrons être sauvés dans ces catastrophes dévastatrices qu'en nous tournant vers Dieu. Dieu dit, Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité, en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins faits par les mains de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Repense à l'époque où Noé a construit l'arche, l'humanité était profondément corrompue, les hommes s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu, ils n'en prenaient plus soin et ils avaient perdu ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus licencieux et se livraient à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu, ils n'étaient pas aptes à voir sa face ou à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé et avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu, ce faisant, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, et ils devenaient de plus en plus malfaisants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il a ainsi pu entendre sa voix et ses instructions. Il a bâti l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 autres membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Regarde à présent l'ère actuelle. Les hommes justes comme Noé, qui adoraient Dieu et s'éloignaient du mal, ont disparu. Pourtant Dieu est toujours généreux envers cette humanité et l'absout encore pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui désirent ardemment qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi soumis que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui.
Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais, et il n'admet pas que ton entreprise soit juste ou n'accepte pas que tu travailles au bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l'humanité afin de retirer à l'homme la protection de Dieu, et que c'est fait pour nier ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions. Les amis, face aux catastrophes qui se multiplient dans le monde, sommes-nous encore indifférents? Sommes-nous encore endormis? Dieu attend votre repentance, c'est le moment de choisir. Cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil et rejoignez gratuitement notre groupe d'études bibliques, pour étudier la parole de Dieu ensemble et comprendre comment écouter la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Ce n'est qu'en accueillant le retour du Seigneur que nous pouvons recevoir la protection de Dieu dans les grands désastres des derniers jours et que nous avons le vrai espoir.